Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne éducative pour les niveaux CE6 primaire et première année collège. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon. Ça sera le fait divers. C'est notre leçon numéro 2, page 10 du manuel. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition, rôle et composants du fait divers. Reconnaître le récit et définir sa structure dans le fait divers. Et enfin, exercice et corrigé de la page 10. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بالو في ديفير الخبر. الدرس رقم 2 صفحة 10 من المقرر. الأهداف من خلال هذا الدرس هذا أولا التعرف على الخبر، دور الخبر، مكونات الخبر، أيضا التعرف على النص السردي وهيكلته في الخبر، وأخيرا التمارين رقم 10 وتصحيحها. Pour définir le fait divers, on va dire que le fait divers est un fait réel qui sort de l'ordinaire, relaté dans un journal sous forme d'article court. Il n'appartient à aucune actualité. C'est-à-dire que le fait divers, c'est quelque chose qui s'est réellement passé dans la société, quelque chose d'insolite, c'est-à-dire elle ne se passe pas tous les jours, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ce fait est raconté dans un journal et ce fait, il est sous forme d'article et il doit être court. Il n'appartient à aucune rubrique, il n'appartient à aucune actualité, c'est-à-dire que c'est un fait qui n'est ni politique, ni économique, ni culturel, mais quelque chose qui s'est vraiment passé dans la société. بالنسبة لتعريف الخبر نقدر نقولوا بأنه هو واحد الحدث وقع في المجتمع، واحد الحدث خارج عن المألوف ما كيوقعش كل نهار. هذا الحدث تسرد في الصحيفة في الجريدة، وتسرد عن طريق واحد التقرير قصير، وهذا التقرير لا ينتمي إلى أي فئة، بمعنى بأنه ليس حدثا سياسيا أو حدثا اقتصاديا أو حدثا فكريا أو رياضيا، وإنما هو واحد الحدث وقع فعلا في المجتمع. Pour les composants du fait divers, ils sont 3 composants. Le premier, le chapeau, dit aussi chapeau de cette manière dans le langage de la presse. C'est un texte court sous forme de titre présenté en caractères gras. C'est un message frappant pour encourager la lecture de l'article. Donc le chapeau, c'est un grand titre qui doit être écrit avec des grands caractères. Il doit sauter aux yeux. Dès que le lecteur ouvre le journal, ce titre doit sauter aux yeux. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'écrit de cette manière, pour inciter la curiosité du lecteur, et il va continuer à lire pour savoir ce qui s'est réellement passé. Donc je vous ai donné ici un exemple de chapeau. Le voilà. Un avion américain a disparu des radars. Donc quand le lecteur va lire ce chapeau, il va automatiquement essayer de connaître les détails de ce fait, et il va continuer à lire, et c'est l'objectif de celui qui a écrit l'article. Le deuxième composant, les actions, ce qui s'est réellement passé, et enfin les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce fait, c'est-à-dire le temps, le lieu, les personnes, la cause et le résultat. Bien, بالنسبة للمكونات الخبر يتكون من 3 مكونات. المكون الأول هو لو شابو أو ما يصطلح عليه العنوان، وكنكتبوه بهذه الطريقة في لغة الصحافة. هو واحد العنوان اللي كيتكتب بطريقة واضحة وبحروف كبيرة. علاش؟ لأن بمجرد ما يفتح القارئ الجريدة هذاك العنوان خصو يثير الانتباه ديالو. علاش؟ باش يقراه، وخصنا نكتبوه بهذيك الطريقة باش يثير الانتباه، وغيبدا يبحث القارئ باش يعرف لي ديتاي ديال هذاك الحدث. وعطينا مثال: ان افيون امريكان ا ديسبارو دي رادار، طائرة أمريكية اختفت من الرادارات. إذا غنحاولوا نعرفوا سو كي سي فريمون باسي وغنكملوا القراءة، وهذا هو الهدف ديال الكاتب ديال المقال. لي زاكسيون سو كي سي فريمون باسي، زعما هما الأحداث اللي وقعات. وأخيرا لي سيركونستانس، إذا الظروف والملابسات التي وقع فيها الحادث، الزمان، المكان، الأشخاص، الأسباب التي أدت إلى هذاك الحادث، وأيضا الريزولتا، زعما النتائج ديال هذاك الحادث. هذا بالنسبة لي composants du fait divers. Voyons la structure du récit dans le fait divers. Donc
le texte dans le fait divers est essentiellement narratif, puisqu'il raconte un événement de la vie courante. Il n'y a pas mieux que le texte narratif pour présenter un fait divers. Donc pourquoi? Parce qu'il raconte un événement qui s'est réellement passé. On doit raconter. Au début, on présente ce qui s'est passé, le résultat dans le premier et le résultat dans le premier paragraphe. Pourquoi? Pour inciter le lecteur à continuer à lire. On va lui présenter seulement le fait et le résultat. Il va chercher les détails. Donc, il va continuer à lire. C'est l'objectif, et c'est l'objectif de celui qui a écrit le fait divers. Après, on va passer à la reprise du titre et conséquences. Et enfin, on va revenir sur les circonstances et on commence à raconter en suivant l'ordre chronologique des faits. Donc ici, on va raconter étape par étape suivant un temps chronologique, c'est-à-dire on va commencer étape par étape, le premier élément, le deuxième et ainsi de suite. Donc, بالنسبة للهيكلة ديال النص السردي في الخبر ما كاين ما احسن من النص السردي اللي تقديم الخبر، لانه هو اللي كي بحال كنديروا هذاك السرد كنحكيو اش وقع، وما كاينش ما احسن من النص السردي اللي كتابه هذا الخبر. كنبداو بتقديم الخبر ونتائجه. علاش؟ لان ملي غنقرا الخبر ونقرا النتيجه ديالو غنحاول نعرف لي ديتاي، وهذا هو الهدف ديال الكاتب اللي كتب المقال باش نستمر في القراءه. من بعد كندوزو كنعاودو نذكروا لو تيتر والنتائج ديالو، واخيرا كنمشيو للظروف والملابسات التي وقعت فيها الحادثه، وكنتكلموا على عنصر بعنصر، ولكن كنتبعوا التسلسل الزمني، الحدث الاول الحدث الثاني وهكذا. اذا هذا كل ما يخص بالهيكله ديال le récit. J'espère que j'étais clair. J'espère que vous avez bien assimilé tous les éléments du fait divers et la structure du récit. On va passer maintenant à l'exercice page 10. Voilà. En attendant que ça s'affiche, voilà. Donc, on va regarder d'abord l'illustration, parce que l'illustration va nous donner une idée sur le texte. Aussi le titre, un nom de mutisme. Regardez la relation entre mutisme et le geste de ce jeune homme. Regardez, il fait un geste du silence. Donc, un nom de mutisme. Donc, on va lire et en fur et à mesure, on va expliquer. Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Donc voilà, un étudiant américain âgé de 18 ans, il va commencer un pari ou bien une entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire. Il va se taire pendant 12 mois, il ne va plus parler. Pourquoi? Pour tenir un pari d'un an de silence. Il va essayer de entamer ou bien de commencer une entreprise dans laquelle il va se taire, il va rester silencieux pendant un an, 12 mois. Brett Banff, qui avait multiplié les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par gestes, email ou phrases griffonnées sur un tableau. Donc, ce jeune étudiant âgé de 18 ans, il s'appelle Brett Banff, il est américain. Il a multiplié, c'est-à-dire il a présenté plusieurs interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative. Dès qu'il a annoncé qu'il va rester silencieux depuis un an, il y a la presse qui vient l'interviewer. Il s'exprime qu'avec gestes, email ou phrases griffonnées écrites sur un tableau. Il explique sur son site internet www.notspeaking.com que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Donc, il indique le but de son entreprise. Il explique, bien sûr en écrivant, parce qu'il ne va plus parler, qu'il veut dans une société qui est trop bavarde, qui parle beaucoup, il va essayer d'observer la société et d'écouter les gens parler.
Le compte à rebours, quand je dis compte à rebours, c'est-à-dire je vais compter du nombre supérieur à un nombre inférieur, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, c'est jusqu'à 0, c'est le compte à rebours. Et égrener hein, les jours, les heures et les minutes affichées. Le silence de Brett commence dans 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, c'est ça le compte à rebours. Désormais, il affiche je suis actuellement silencieux. Dès qu'il a atteint 0, il dit je suis actuellement il écrit pardon, il écrit je suis actuellement silencieux. Donc tout le monde était présent dans le site pour assister à le commencement ou bien le début du mutisme de ce jeune étudiant. Le jeune homme va tenir un journal quotidien. Quand je dis journal quotidien, c'est un journal qui s'affiche chaque jour, quotidien. Hebdomadaire, c'est par semaine. Mais ici, quand je dis quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site, c'est-à-dire il va écrire chaque jour sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. Les gens l'encouragent, ils lui envoient des centaines d'emails sur son site. Voilà. Donc, on va commencer à répondre aux questions de compréhension. On va commencer par « je comprends ». D'où est tiré ce texte? Donc, c'est-à-dire la documentation du texte. On trouve toujours la documentation du texte en bas à droite du texte. Donc, voilà d'où est tiré ce texte. Le texte est tiré du quotidien Libération. Voilà, c'est un journal qui s'appelle Libération. Il est quotidien, c'est-à-dire il est diffusé chaque jour, mardi 5 septembre 2000. Donc, ce texte est tiré du quotidien Libération. Deuxième question, observe l'illustration. Quel rapport peux-tu établir entre le geste du personnage et le titre du texte? On l'a déjà établi au début. Donc, regardez le jeune homme. Il fait un geste avec son index pour inviter les gens à se taire. Voilà, je vais être silencieux. Hein. Et le titre, un an du mutisme. Mutisme, ça vient du mot muet. Il va être muet pendant un an, c'est-à-dire il ne va plus parler. Donc, il y a un grand rapport entre l'illustration et le titre. Le geste est une invitation au silence. Il illustre le mot mutisme qui désigne l'attitude de quelqu'un qui reste silencieux. Donc voilà, il y a une grande relation entre l'illustration et le titre. Passons à « je développe ». Quel est l'événement rapporté dans ce texte? Donc de quoi? Quel est l'événement qui est bien clair dans le texte? Qu'est-ce qu'on va faire dans cet événement? Tout simplement, voilà. Il s'agit d'un événement insolite, c'est-à-dire un événement qui sort de l'ordinaire. Il ne se passe pas tous les jours. C'est la première fois que quelqu'un entame cette tentative. C'est le fait de rester silencieux pendant un an. Un étudiant américain décide de ne pas parler pendant un an. Donc, c'est vraiment un événement. Deuxième question. Où l'événement rapporté a-t-il eu lieu? Donc, ici, on cherche le lieu de l'événement. Donc, l'événement a eu lieu aux États-Unis, dans le New Jersey. Il est là, dans le New Jersey. Et on sait que le New Jersey se trouve dans dans les États-Unis. Donc, c'est une ville américaine. Quel est le but poursuivi par le personnage? Quel est son but? Donc, on va le trouver ici, voilà. Que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Donc, il veut redonner le goût du silence, parce que vraiment, le silence a un goût. Voilà. Le but poursuivi par le personnage est d'observer la société et d'écouter les gens parler. Bien, on va passer à la question 4. Pour quelle raison a-t-il conçu ce projet? Pourquoi il a décidé d'entamer cette tentative? Eh bien, on va le savoir ici. Voilà. Dans une société trop bavarde, il va essayer d'observer et d'écouter les gens parler. Donc, il veut quoi? Il veut redonner. C'est une société qui parle beaucoup. Il veut essayer de retrouver ou bien de redonner le goût du silence à la société. Voilà. Il a conçu ce projet car il a trouvé que la société est trop bavarde. Il veut redonner aux gens le goût du silence.
Voilà. La consigne ou bien la question numéro 5. Par quel moyen Brett communique-t-il avec le monde extérieur? Puisqu'il va rester silencieux, avec quel moyen il va communiquer? Il doit y avoir un moyen. Donc, il est là, le moyen. Donc, depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par geste, email ou phrase griffonnée écrite sur un tableau. Voilà. Il communique avec le monde extérieur par écrit, soit écrire sur un tableau, soit écrire sur le net, soit avec les gestes. Donc, de toute façon, il ne parle pas, il est muet. Donc, question numéro 6. Son entreprise a-t-elle eu du succès? Qu'est-ce qui le montre? Donc, ici, est-ce que cet événement ou bien cette tentative qu'a fait le jeune étudiant, est-ce qu'il a réussi? Et qu'est-ce qui nous montre qu'elle a réussi? Bien, tout simplement, voilà, il a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. Ça prouve que sa tentative a bien réussi. Donc voilà, son entreprise a eu du succès car il a reçu des centaines de messages. Voilà, j'espère que vous avez su répondre à toutes les questions. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon qui est le fait divers, merci de vous abonner sur ma chaîne et pourquoi pas un petit like. Je vois bien qu'il y a des vues, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés et aussi il n'y a pas les likes. Donc, merci bien si vous vous abonnez sur ma chaîne. À bientôt et fi amanillah.